Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Alors, en ce mercredi, comme tous les mercredis, vous avez droit sur mon adresse Instagram à l'explication des plantes dans la magie, l'influence des plantes dans une potion magique, un filtre magique, filtre d'amour, de fortune ou autre, bref, dans toute potion et élixir. Et puis, bien sûr, comme tous les mercredis aussi, eh bien, aujourd'hui, nous avons le concours. Qui veut gagner son quart d'heure de consultation entièrement gratuit avec moi, joue aujourd'hui sous cette vidéo. Alors, là, aujourd'hui, nous allons voir, regardez, les gagnants de mercredi dernier. Mais oui, de toutes les personnes qui ont joué mercredi dernier. Et ça, c'est à la fin de la vidéo. Et je vous expliquerai aussi, bien sûr, comment vous pouvez jouer pour participer aujourd'hui, dont le tirage s'effectuera mercredi prochain. Donc aujourd'hui, à la fin de la vidéo, on va tirer au sort avec la roue de fortune le gagnant du mercredi 16 septembre. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi 23 septembre. Joyeux anniversaire aux balances de ce jour. Mais oui, on ouvre la danse avec les balances pour un mois entier. Et bonne fête Constant, bonne fête Constante, bonne fête Constance, un très joli prénom qui parle de fidélité. Nous commençons notre guidance. Vous allez avoir le choix entre deux guidances, la guidance de la lune dorée et la guidance de la lune rose. Voici maintenant les énergies réelles, matérielles et spirituelles aussi d'ailleurs, les pures énergies qui vont entourer les énergies lunaires pour vous aujourd'hui. Le côté relationnel, amour, famille, collègues, bref, les relations avec les autres, quelles incidences pour aujourd'hui. Et puis, toute la semaine, jusqu'à vendredi, nous travaillons, vous le savez maintenant, avec, nous travaillons, on va les mettre comme ça, avec les runes. Allez, alors, quelle rune pour la lune rousse? Quelle rune pour la lune dorée? Voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, s'érotiser. J'aime bien cette carte et elle sort souvent en fait. Pourquoi cette carte sort-elle souvent? Bien parce que dans le féminilune, dans l'oracle de la lune, c'est une carte qui va nous parler d'un désir profond. Alors un désir dans les deux sens. D'abord, s'érotiser, c'est déjà être soi-même dans le désir. Regardez la position alanguie de cette femme qui attend le désir de l'autre, qui attend l'amour, mais qui montre aussi son désir à elle, qui accepte, qui est prête à recevoir du plaisir, le désir de l'autre. Les deux colombes nous montrent que ce verbe s'érotiser, ça n'est pas que sexuel, on s'en doute. Un désir, c'est quelque chose de profond. En fait, en réalité, le désir, c'est la vie. D'ailleurs, souvent, lorsqu'on est en dépression, lorsqu'on a affaire à des personnes en dépression, comme on dit, nerveuses ou dépression, ou des personnes fatiguées au niveau de la santé, ce sont souvent des gens qui n'ont plus de désir. C'est-à-dire qu'ils vous disent « je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas vers où aller ». Voilà, ce sont des gens qui sont
complètement démotivés, donc qui ont du désir en eux, parce que du moment qu'on est un être humain vivant, on a un désir profond, mais qui l'ont perdu de vue. Hein. Donc aujourd'hui, l'oracle lunaire vous dit, retrouve ton désir profond, sors-le, serre-t'en, érotise-toi. Hein. Vraiment, mets-toi dans la position du désirant, de la désirante. Désire les choses aujourd'hui. Et en même temps, sois capable d'accueillir le désir des autres. Voyons en énergie la bénédiction et la faille. La faille. La faille, c'est, on est des êtres humains, donc on a des failles. Mais la faille, c'est justement la dépression. La faille, c'est précisément de ne plus croire, de ne plus désirer, de ne plus avoir envie, d'être démotivé. Et vraiment, en ce moment, avec ces histoires de masques, avec ces histoires de virus, avec ces histoires d'éloignement social, nous souffrons beaucoup de démotivation. Hein. On est au chômage partiel, le travail s'est arrêté pour beaucoup, on travaille mais on n'a pas le droit d'ouvrir au-delà de certaines heures. Bon, les masques, n'en parlons pas, ça évidemment. Donc c'est quand même une période qui est extrêmement compliquée. Et la faille, c'est précisément de perdre son énergie, de perdre sa motivation. Donc attention, parce que l'oracle vous dit qu'en énergie, c'est limite. Vous avez cette faille en vous, vous n'êtes pas trop bien peut-être en ce moment, vous avez besoin d'être remotivé. Eh bien, il faut justement rechercher en vous ce désir, il faut vous dire mais non, ça n'est pas parce qu'il y a tous ces éléments autour que je dois me laisser enfoncer comme ça, je dois me laisser mener par le bout du nez, par tous ces événements que l'on nous met dessus, hein, etc. Donc, et ce sera justement la bénédiction. La bénédiction, c'est une carte forte, hein. Ça veut dire que d'en haut, aujourd'hui, on vous a choisi. Mais attention, on vous a choisi si vous-même vous vous choisissez, si vous-même vous ne vous laissez pas tomber, si vous-même vous vous respectez assez pour retrouver l'allant de votre vie, pour vous retrouver vous-même. Alors, voyons au point de vue strictement, si vous voulez, relationnel, hein, l'incidence de ça. Ah, très belle carte. Alors, nous avons la 1. Alors, la 1, c'est le messager. Une personne vient vers vous. Alors, c'est quoi une personne qui vient vers vous? Le 9 de cœur, c'est un cycle d'amour qui se termine. Alors, ça ne veut pas dire qu'avec votre compagnon, votre compagne, si vous êtes en couple, c'est fini. Bien sûr que non. Mais c'est une étape dans votre amour qui se finit et le messager indique qu'une autre étape va démarrer. Vous voyez cette femme magnifique sur son cheval qui porte une missive, eh bien, quelque chose va arriver dans votre couple qui va relancer la machine. Maintenant, bien sûr que si vous êtes célibataire, il est évident que ici, nous avons, si vous y croyez, donc on est toujours, attention, dans cette dynamique d'aller vers les autres, de parler de notre désir, eh bien, ça veut dire que vous êtes à la fin d'une phase de solitude et que vous êtes prête, vous êtes prêt à rencontrer une personne qui vient vers vous. Mais encore faut-il que vous la voyiez, cette personne. Si vous êtes focalisé sur quelqu'un qui ne vous appelle plus, qui ne vous téléphone pas, et que vous vous mettez ça dans la tête, le messager pourra taper à votre porte, vous serez aux abonnés absents. Ça veut dire qu'il faut vous ouvrir. La faille, c'est de ne plus être dans le désir, de s'enfermer dans une idée, vers quelqu'un, un ex, une ex. Non, 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 non. Aujourd'hui, stop, ouvrez-vous. Et vous voyez la carte du temps. Faites confiance au temps. C'est-à-dire qu'en fait, ne vous dites pas c'est fini, oh, je n'aurai plus l'occasion, mais non, c'est pas vrai, je ne trouverai plus quelqu'un que j'aime autant que ça. Bien sûr que oui. Faites confiance au temps qui passe. Pour vous aujourd'hui, quelle est la parole de la rune? Quelle est la rune déjà qui vient vers vous? Quelle est sa parole? Quel est son conseil? Comment va-t-elle vous aider? Que va-t-elle vous apporter? Alors aujourd'hui, c'est Éoise qui vient à vous. Éoise, c'est l'endurance. Vous imaginez, hein, ça tombe bien. Alors, ces valeurs symboliques sont l'arbre lif, hein, le passage. C'est l'endurance, c'est forcément, on passe d'un état à un autre, d'un chemin à un autre,
tout en restant évidemment sur sa route. C'est le bon passage, le bon transit, si vous voulez. Alors sa couleur, c'est le rouge, donc vous voyez que c'est très dynamique. Sa pierre, c'est la topaze. Son arbre, bien sûr, c'est le if. Et son animal, c'est vous avez deviné, le serpent. Comme quoi, chez Ehwaz, dans l'endurance, évidemment, il y a une idée de fourberie, disons, comment dire, on contourne les difficultés. Alors, Ehwaz, c'est une rune qui est associée à la mort. La rune Ehwaz, elle semble chargée d'une aura sinistre et un peu angoissante. Et pourtant, tel n'est vraiment pas le cas. Si l'on va plus loin, évidemment, la mort, c'est la sœur jumelle de la vie. Oui, ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. C'est un processus naturel auquel nous participons tous. Alors, la mort, elle ne va pas effrayer dans la mesure où elle est considérée comme une fin de quelque chose. Une fois admise l'idée que matière et esprit sont un, la mort cesse d'être vraiment le spectre effrayant qui nous menace, de sa faux, mais au contraire, c'est une mort à quelque chose pour passer à autre chose. Dans la pensée païenne, à l'époque, en Europe, la mort n'était vraiment pas une fin. Bon, pour beaucoup aussi en religion aujourd'hui, et heureusement, mais un début, ou plutôt, comme le disaient les Celtes, le milieu d'une longue, longue vie. Et oui. Alors, elle s'apparente à l'arcane 13 du tarot, l'arcane sans nom. Vous savez, le squelette qui fait tant peur. Et pourtant, ça n'est pas la pire. C'est mort d'une situation, mort de quelque chose et résurrection totale vers complètement autre chose. Alors, moi, ça ne m'étonne pas, parce que justement, quand on parle de failles qu'il faut abandonner pour passer à autre chose et que vous serez ainsi béni, quand on voit, si vous voulez, qu'on s'ouvre pour voir qui arrive vers nous et qu'on abandonne l'ex du passé, qu'on arrête d'y penser, qu'on arrête de remuer les choses, etc., pour s'ouvrir grâce au temps vers autre chose, eh bien, on a l'explication, effectivement, de la rune Ehwaz, qui tombe tout à fait bien, donc, pour vous aujourd'hui. Alors, si on rentre dans le détail, eh bien, Ehwaz, au niveau du travail, elle va nous parler de projets appuyés par un ancrage dans la réalité. Au niveau de la chance, on va vous parler de votre intuition qui va vous permettre d'aller aujourd'hui vers quelque chose qui va vous porter chance concrètement pour plus tard. Ensuite, en amour, eh bien, Ehwaz va marquer la puissance, la ténacité. Il faut, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre couple, si vous êtes en couple, eh bien, parlez-en ce soir. Parlez-en avec franchise, avec des mots gentils, mais parlez-en. Et si vous êtes célibataire, eh bien, ne craignez rien. L'amour, effectivement, va venir vers vous, à condition que vous lâchiez ces idées, peut-être d'ex ou de gens qui reviendraient. Au niveau de la santé, vous avez une énergie décuplée. Les petits bobos sont évincés. Logiquement, vous allez vers un bel état aujourd'hui, de belle énergie. Et enfin, au niveau spiritualité, eh bien évidemment, vous vous doutez que là, on va parler d'une évolution et d'un changement de cap, tel le Z de Zorro. Vous vous souvenez, enfin en tout cas, les gens de ma génération, je pense que Zorro. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est une combattante quand même, Ehwaz. C'est pas pour rien justement donc qu'on la nomme effectivement on la nomme aussi endurance. Donc c'est une combattante, elle endure, elle supporte et elle va vers son but. Elle sait passer les ponts et aller vers son but. Mais les ponts, elle les trouve aussi. Ne l'oublions pas, elle ne va pas contourner toute la montagne. Ehwaz, elle va droit où elle doit aller. Et ça nous parle bien, cela, de désir, d'érotisation qui s'ouvre à l'autre de façon tout à fait claire. Bien, voilà pour vous donc qui aviez aujourd'hui la lune dorée. Voyons maintenant celles et ceux qui ont choisi la lune rose. Alors, se relier. J'aime beaucoup cette carte de se relier parce que elle nous parle vraiment d'humanité. Évidemment, vous comprenez tout de suite. Vous voyez qu'on a l'arbre au milieu du dessin, l'arbre qui est toujours la symbolique de vie, mais de vie, pas n'importe quelle vie, d'une vie bien ancrée dans les fondations
et qui va vers son avenir grâce aux branches. On l'imagine, le hibou, qui est là, ce qui représente toujours la magie. Se relier, vous voyez que ces personnages se tiennent la main, et non seulement se tiennent la main, mais lèvent la main en hauteur, c'est-à-dire qu'en fait ils sont gais, on est dans une énergie montante, on n'est pas dans une énergie descendante, ils se tiennent bien droit, sans forcer, on voit qu'ils sont à l'aise avec cette dynamique qui monte vers le ciel. Se relier, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Lune vous dit, vous allez devoir vous relier aux autres. Si ces temps-ci, vous avez eu un peu un manque de communication, notamment par rapport à tout ce qui se passe, non. Aujourd'hui, même si vous avez un masque sur le visage, qu'on n'entend pas trop ce que vous dites, forcez la reliance. Allez vers les autres, discutez malgré le masque, demandez-leur de leurs nouvelles, téléphonez, c'est beaucoup plus facile finalement ce soir quand vous rentrez chez vous. Prenez des nouvelles des personnes que vous avez laissées tomber depuis un petit moment parce que vous êtes occupé, etc. Pensez-y, vraiment faites-le parce que aujourd'hui votre énergie étant de vous relier, il est certain que si vous faites ça, vous allez voir que dans la journée, vous allez recevoir quelque chose de beau, de bon qui va dans ce sens-là. Vous apprendrez quelque chose si vous allez vers ça. Alors on a la naissance et la tentation. Si vous remarquez, là on avait la faille, là on a la tentation. Alors la tentation, c'est toujours l'égoïsme. Toujours. On a dessiné la pomme d'Adam, la pomme de Ève, la pomme que l'on a mangée. Adam et Ève, en fait, ont mangé la pomme, c'est-à-dire qu'ils ont voulu avoir la pomme qui était l'arbre de la connaissance. Ils ont voulu avoir la même connaissance que Dieu. Et évidemment, on ne peut pas avoir la même connaissance que Dieu. C'est le même principe que la tour qui s'écroule dans le tarot, la tour de Babel en quelque sorte, où l'homme montait une tour vers Dieu voulant l'atteindre. En fait, évidemment, cette tour s'est écroulée parce qu'on n'atteint pas Dieu, on n'atteint pas sa connaissance. Alors, la tentation, c'est de se dire « je n'ai pas besoin des autres ». Mais non, je fais mon truc dans mon coin, tranquille, allez, j'embête tout le monde, ça m'est égal, au contraire, etc. Non, aujourd'hui, vous allez vraiment y gagner, ça m'est confirmé par la carte d'énergie de la naissance, vous allez vraiment gagner à communiquer et vous allez voir, mais moi je vous le dis, que vous allez apprendre quelque chose en parlant de façon banale aux uns aux autres, à des gens, même une personne que vous n'auriez jamais cru pouvoir apprendre quelque chose en sa présence ou par elle, vous allez apprendre une nouvelle qui va être très importante, mine de rien, pour vous, pour la suite des événements, qui va vous orienter vers quelque chose. Alors, au niveau relationnel, au niveau relationnel, nous avons donc effectivement la prudence, la perfidie. Vous voyez qu'on vous dit, soyez un peu perfide aujourd'hui, parlez avec les autres, mais écoutez bien ce qu'on vous dit. Et peut-être qu'aussi, autour de vous, vous allez apprendre, vous allez arriver à déceler les personnes qui sont perfides aussi. Ça va dans les deux sens. Vous savez, à chaque fois, la vie, c'est dans les deux sens. Moi, je peux être perfide, je peux trahir les gens, je peux être égoïste, c'est la tentation. Mais les autres aussi, à l'inverse, peuvent l'être avec moi, évidemment. Et d'ailleurs, plus je le suis avec eux, plus ils le seront avec moi. Alors aujourd'hui, on vous dit, attention, la tentation, vous voyez, on avait la pomme, on a le serpent. Si vous remarquez, il y a des pommes aussi. Il n'y a pas de hasard, c'est bien le serpent de la pomme. Bon, alors méfiez-vous de votre attitude aujourd'hui. Allez gentiment vers les autres. Je dis bien gentiment, c'est très important. Et du coup, regardez ici, cette très belle carte. Ah là là, elle va vous plaire. Un secret dévoilé. Une connaissance particulière. Je vous l'avais dit. Du coup, j'en cache le serpent. C'est celle-là qui compte. Vous allez apprendre quelque chose en communiquant avec les autres qui va vous être extrêmement utile pour la suite des événements. Reliez-vous. Reliez-vous. Alors, quelle est la rune qui vient vers vous, justement ? Otalase. Otalase, c'est une rune qui est très puissante. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est la 24e rune. En fait, c'est la dernière. Après, vraiment la dernière des dernières, un peu comme le mat
ou le fou dans le tarot de Marseille, eh bien la dernière rune, c'est en fait le joker en réalité. Donc elle est à part. Alors, en fait, Autalaz, c'est l'héritage, vous vous en doutez. Étant la dernière rune, ben, vous avez tout l'héritage de votre vie, de votre famille, de vos ancêtres en vous. Et donc aujourd'hui, c'est pas pour rien, vous vous rendez compte. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une transmission, dans un héritage dont vous devez même vous servir. Alors, ces valeurs symboliques, évidemment, c'est la propriété ancestrale, les biens matériels, et oui, sa couleur, c'est l'or. Sa pierre, c'est la citrine, magnifique pierre, qui ressemble à celle du soleil, là, très jaune. Son arbre, c'est le pommier. Écoutez, comme ça tombe bien. Là, écoutez, s'il vous plaît. Et son animal, c'est le loup. Moi, j'adore les loups. Oh, oh, j'adore ça. C'est magnifique. Et vous savez que le loup, en fait, alors moi qui regarde les documents animaliers, vous vous en doutez, comme beaucoup d'entre vous certainement, est-ce que vous savez que le loup, on disait toujours, il hurle à la mort, etc. Mais pas du tout. Un loup, la nuit, qui fait son cri, aouh, comme ça, eh bien, c'est parce qu'en fait, il discute avec les autres, comment dire, les autres hordes de loups, les autres, les gens, les autres animaux de sa communauté, de lui. Et ils se parlent, ils se disent des choses, ils se donnent des indications. Donc, justement, c'est la reliance, c'est vraiment pas négatif. Alors, vous voyez que donc, Autalaz, alors, Féu, c'est la première rune du Futarque ancien. Elle indique une richesse gagnée. Eh bien, Autalaz, donc, étant la 24e, la dernière, elle représente la richesse accumulée au fil des générations. Elle nous parle d'héritage. Un patrimoine qui peut être culturel, spirituel, financier, bien sûr, ou les trois, les deux à la fois. Avec Autalaz, la boucle est bouclée. Les 24 étapes du parcours initiatique proposées par les runes ont permis à celui qui cherche l'éveil de s'accomplir. Alors vous voyez qu'Autalaz, c'est une fin d'étape, une fin de chemin, un accomplissement. Vous allez avoir un secret dévoilé et vous allez partir vers autre chose. Alors dans le travail, Autalaz parle du soutien d'un supérieur pour un avancement ou pour trouver un travail. Parle aussi en chance d'un prêt d'argent, d'un crédit accepté, d'une petite somme qui rentre, voire finalement peut-être un peu conséquente aussi. En amour, c'est une liaison sentimentale et affective qui est sérieuse ou qui va devenir sérieuse, ou une rencontre qui sera sérieuse. En santé, eh bien, attention par contre à l'abus en complément alimentaire. Eh bien oui, si vous voulez, Autalaz, elle indique que vous avez tout en vous et que faites attention à ne pas avoir aussi une nourriture trop riche. Eh oui, c'est comme ça. Et en spiritualité, vous vous en doutez, c'est l'attachement à ces valeurs spirituelles ancestrales, anciennes, à ces valeurs familiales. Donc vous voyez que là, on parle vraiment, et même aux valeurs évidemment, humanité, de l'humanité. Donc on parle vraiment de l'héritage humain, de l'héritage de l'homme, de vous relier, de considérer qu'on n'est pas seul au monde et que c'est aujourd'hui, alors très matériellement, très concrètement aujourd'hui, le fait de vous relier à des personnes, vous allez apprendre un secret qui va vous être mais super, super, super utile pour la suite. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rousse. Bien, maintenant nous allons voir les aspects astrologiques, les transits sur cette lune aujourd'hui. Et il y aura aussi bien sûr votre petit défi. Aujourd'hui, la lune est en Sagittaire. Et oui, comme hier d'ailleurs. Alors, donc, la lune en Sagittaire, elle nous montre son côté passionné. Ça, c'est sympa. Mais alors, d'autant plus aujourd'hui, regardez, deux jolis petits aspects verts. Ça veut dire que les deux planètes qui sont là envoient de doux rayons à la lune. Et ces deux planètes, c'est Mars et Vénus. Oh là 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 là. Mars, planète de l'homme dans toute sa splendeur. Le soleil, c'est l'homme dans son charisme, etc. Mais Mars, c'est l'homme, on a compris, voilà, la sexualité, disons-le, le dynamisme dans ce sens-là. Et Vénus, c'est la femme. Pareil, la séduction,
la sexualité côté femme, alors que la Lune, c'est plutôt la femme mère, vous voyez. Bon, mais là, donc, on est avec la réunion de Mars et Vénus et la Lune en Sagittaire, signe de feu et de passion. Alors aujourd'hui, vous n'allez pas passer à côté de la passion, parce que c'est une journée pour préparer une soirée coquine, et si vous êtes seul, eh bien, vous allez vous lire un petit roman érotique. Oui, vous savez, dans le style, les séries, je ne sais plus comment ça s'appelle, Grey ou je ne sais plus quoi, mais oui, tout à fait, eh bien oui, on peut se le permettre de temps en temps, et ça fait du bien. Alors, voilà le défi d'aujourd'hui. Vous vous doutez que, évidemment, que si vous avez un copain, une copine, un compagnon, une compagne, et que vous en avez l'âge, vous allez mettre tout en œuvre pour une soirée torride. Petit dessous affriolant, mais oui, même vous, monsieur, un petit dîner aux chandelles pour préparer tout ça, etc., etc. Et si vous êtes seul, achetez-vous un beau roman torride. Pensez-y dès ce matin, les énergies sont à ça. Et si vous avez un certain âge, eh bien c'est pareil. Achetez-vous un joli petit roman torride, ça vous fera plaisir aussi. Mais oui, tout est bon quand on a envie de se changer un peu les idées. Voilà pour vous aujourd'hui. Et maintenant, alors, le concours, en effet, qui va gagner son quart d'heure par téléphone entièrement gratuit de consultation avec moi? C'est maintenant. Alors, aujourd'hui, vous êtes plus d'une cinquantaine de personnes à avoir participé au concours. Dans cette roue de fortune, il y a une centaine, il y a 100 boules, comme dans toute boule de fortune, il y a 100 boules, il y a 100 petites boules. Donc, vous vous imaginez que si par exemple, on tire le numéro 70, et que comme il y a à peu près, je crois, 51-52 participantes et participants, donc 70, je réduirai à 7. 7 plus 0, on va prendre 7 puisqu'il n'y a pas un 70e participant. Vous avez compris la manœuvre. Alors, maintenant, petites explications pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de participer. Aujourd'hui, je vais tirer une boule. Cette boule, elle va correspondre au énième commentaire que vous avez fait sous la vidéo du mercredi 16 septembre, c'est-à-dire il y a une semaine. On a toujours une semaine de décalage pour le tirage. Ceux qui ont participé, pour participer, là, notamment pour le tirage donc du mercredi 30 septembre, que je ferai donc le 30 septembre, pour participer, il faut écrire sous cette vidéo et dans les commentaires « Je participe » plus votre date de naissance. Voilà. Ensuite, moi, en tant que créatrice YouTube, comme tous les créateurs YouTube, j'ai la possibilité de ranger tous vos commentaires sous cette vidéo dans leur ordre d'arrivée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez compris. La boule représente le énième commentaire. Si c'est la boule 5, ça sera le 5e commentaire à avoir été posté qui gagnera sa consultation d'un quart d'heure entièrement gratuit avec moi par téléphone. Alors, attention, nous allons maintenant commencer le tirage en tournant les boules. C'est parti. Attention. Allez, on va à l'endroit. Hop, allez. Ah, ça y est. Et c'est le numéro 5. Voilà, je pense que vous le voyez. 5. C'est le 5 qui a gagné. Alors, nous allons tout de suite regarder qui est la 5e personne. Ça va, on ne va pas trop avoir longtemps à chercher. Alors, je retourne évidemment donc tout en bas. La 5e personne est... C'est, alors écoutez bien, Elisabeth Ponce, qui est née le 9 janvier 1964. Elisabeth Ponce, bravo à vous Elisabeth Ponce, vous avez gagné, vous êtes la grande gagnante de cette semaine pour votre quart d'heure gratuit. Alors Elisabeth, l'appel sur mon téléphone est entièrement gratuit, donc appelez-moi et nous fixerons notre rendez-vous pour votre quart d'heure entièrement gratuit. Voilà les amis,
Nous nous retrouverons pour le prochain concours mercredi, donc prochain, mercredi 30 septembre. N'oubliez pas de jouer en écrivant « Je participe » plus votre date de naissance. Et la semaine prochaine, peut-être serez-vous tiré au sort pour votre quart d'heure gratuit. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis bien sûr à demain.